Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thomas Besson, je fais partie de l'équipe Angry Mouse et j'ai participé au développement des IA pour le projet Squad Eater Battle of Alara avec Benoît. Dans les jeux, généralement, le joueur essaye le plus possible d'éviter tous les obstacles ennemis et les zones dangereuses, que ce soit des escouades ou des zones contrôlées par l'ennemi. Et nous avons voulu implémenter ce système pour nos IA. Et pour ce faire, en fait, on a du coup décidé de créer une carte d'influence. Une fois que la partie commence, les acteurs, certains acteurs, pas tous les acteurs, mais certains acteurs vont pouvoir envoyer des informations à la carte d'influence et du coup modifier toute la carte d'influence. Du coup, les différents acteurs qui vont pouvoir donner de l'influence, modifier tout le comportement des IA vont être du coup les projectiles, grenades ou mines qu'on peut voir en rose sur cette vidéo, ou alors les zones de contrôle qu'on voit sur cette vidéo et qui ont une couleur différente selon l'équipe, donc bleu pour l'équipe 1 et rouge pour la seconde équipe. Pour l'instant, nos IA utilisent la carte d'influence seulement pour la navigation. Du coup, pour ce faire, en fait, on a créé notre propre navmesh. Elle est héritée de la navmesh d'Unreal. On n'a pas été assez fou pour créer notre propre navmesh. Quand une IA calcule en fait son pathfinding, elle va demander le coût du pathfinding à la navmesh. Et du coup, la navmesh reçoit 2 points. Ces 2 points ont une position dans le monde et correspondent en fait à 2 points sur le chemin. Nous prenons les positions de ces points et nous regardons à quel île elles vont correspondre sur la carte d'influence. Nous regardons si c'est une influence ennemie par rapport à l'IA qui demande le chemin. Si c'est une influence ennemie, du coup, le coût du chemin va être augmenté, ce qui fait que l'IA va du coup recalculer un autre chemin de coût minimum. Si la tilde trouvée est d'influence alliée ou neutre, alors le coût ne sera pas modifié, ce qui fait que le chemin sera de coût minimum. Du coup, grâce à ce système que nous avons mis en place, nos IA aujourd'hui sur notre projet arrivent à éviter les mines, les grenades et les zones contrôlées par les ennemis. Sur la vidéo suivante, du coup, là on peut observer que nos IA empruntent un chemin qui est sans obstacle, du coup elles prennent le chemin le plus court. Maintenant, décidons de poser une ligne de mine, du coup des obstacles, du coup du danger. Et nous remarquons que du coup les IA empruntent un nouveau chemin qui est différent de celui d'origine. Nous sommes assez contents du résultat parce qu'on arrive à mettre à jour la carte d'influence et à faire en sorte que les IA utilisent cette carte d'influence dans un temps qui est assez raisonnable. Du coup, on n'a pas de chute de FPS ou autre. Et en fait, on a réussi à faire ça grâce à l'optimisation de beaucoup d'algorithmes et aussi grâce au flocking qui nous permet une utilisation de la carte d'influence dynamiquement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule. Ça m'a fait plaisir de discuter face à cette caméra. En attendant vos questions et en ayant hâte de discuter avec vous, merci beaucoup.